Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Prenons dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 17. Maintenant, ce passage, selon les versions, c'est traduit de plusieurs façons. Et parfois, quand tu lis, tu ne comprends pas vraiment de quoi on parle. Tu peux lire, Queen Louise. Lis un peu plus fort, hein? Comme tu as lu tout à l'heure. D'accord. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parti en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, on parle de l'assurance que nous pouvons avoir le jour du jugement. Et cette assurance du jour du jugement, ça marche aussi pour le jour de son retour. C'est quelle assurance? Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand vous lisez 1 Jean 4, verset 17, dans certaines traductions, c'est parfois, vous ne comprenez pas vraiment de quoi on parle. Tu ne comprends vraiment, tu ne comprends pas c'est quoi l'assurance pour le jour du jugement. En réalité, l'apôtre Jean est en train de dire ceci, que si nous vivons dans la communion avec le Seigneur, alors l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs est amené à la perfection. Et puisque nous vivons dans l'amour qui est amené à la perfection, puisque nous vivons dans la communion avec le Seigneur, alors nous avons l'assurance, vous voyez bien aimé, nous avons l'assurance que ce soit son retour, que ce soit le jugement, nous avons de l'assurance. Pourquoi? Parce que nous vivons comme lui, parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel il est amour, nous aussi, nous vivons dans l'amour ici sur la terre. C'est cela l'assurance du salut. Ce sera là l'assurance de son retour. C'est cela l'assurance du jour du jugement. Vous comprenez? Vous pouvez lire ça dans d'autres versions, comme la version amplifiée. Donc, je vois ce qui est affiché ici. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Là, ça ne me satisfait pas tellement. Mais si vous prenez par exemple la version parole vivante, la Bible dit que dans cette communion, bon, j'ai une version ici, la version amplifiée, mais c'est une version en anglais. Elle dit que dans cette union, dans cette communion avec lui, l'amour est amené à la perfection. Oui. Donc, de telle façon que nous avons confiance qu'en ce jour-là, et nous avons pas seulement confiance, mais nous avons aussi de l'assurance, de la hardiesse. Pourquoi? Parce que nous sommes exactement comme lui. Nous vivons sur la terre comme lui-même il vit. Parce que tel il est, amour, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez bien aimé? En résumé, cette écriture de 1 Jean 4, verset 17 dit ceci, que si tu vis dans l'amour, comme le Christ lui-même est amour, tu n'as rien à craindre
au jour du jugement. Tu n'as rien à craindre le jour de son retour. Tu n'as rien à craindre. C'est cela l'assurance du chrétien. Vous voyez, bien-aimé? L'assurance du chrétien, ce n'est pas le groupe auquel tu appartiens. Ce n'est pas le fait que tu peux très bien expliquer les versets de la Bible, que tu peux bien expliquer les mystères de l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir, ça. Satan, il est maître dans ça. Ça n'a rien à voir. C'est cela l'assurance du chrétien. Marcher dans l'amour, comme le Christ lui-même est amour. Alors, tu peux avoir de l'assurance pour ce jour-là. Qu'il vienne le soir, qu'il vienne le matin, peu importe le temps. Tu es tranquille. Parce que tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Vous voyez bien aimé? C'est important ça. Parce que si vous prenez Jean 14, verset 35, le Christ nous parle encore une fois de cela. Jean 14, verset 35. Alors, les Écritures disent ceci. Jean 14, verset 35. Oui, tu peux lire, Queen Louise. Oh. Attends, j'ai dit Jean 14. Non, ce n'est pas Jean 14. C'est Jean 13. Jean... Ouais, Jean 13. Alors, je lis la parole du Seigneur Jean, chapitre 13. Ouais, Jean 13, verset 35. D'accord. Je lis la parole du Seigneur Jean, chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Vous avez entendu? Comment vont-on reconnaître ceux qui sont disciples de Christ? Comment on va les reconnaître? À ceci, tous, même Satan, tous, et surtout lui, tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Comment ça? Quand vous allez expliquer les révélations de la Bible. Faux. Quand vous allez avoir la meilleure doctrine. Faux. Il dit, tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples quand vous allez manifester l'amour de Christ, les uns envers les autres. Vous voyez? C'est quoi ça? C'est quoi ça, l'amour de Christ? Manifester l'amour les uns envers les autres, c'est quoi? C'est dire, oh, frère, je t'aime. Mais non. Marcher dans le pardon. Marcher dans l'humilité. Oui. Si tu as donné, si tu as dit une parole qui a blessé l'autre, demande pardon à ton frère ou à ta soeur. Ne laisse pas des situations comme ça, qui durent comme ça. Non, arrange. C'est comme ça que tu marches dans l'amour. Mais si tu laisses des situations comme ça pourrir pendant des années et des années, mais tu ne marches pas dans l'amour. Et tu penses que les années, après, ça va effacer la situation. Mais non, devant Dieu, la situation est là. Tu dois arranger ça. Vous comprenez, bien-aimés? Quand tu marches dans l'amour du Christ, alors, tous peuvent voir que tu es disciple du Christ. Vous voyez, c'est important. Et c'est cela. Marcher dans la communion avec le Christ. Vous voyez, il y a deux choses. Hein? La communion avec le Christ et l'amour du Christ. En réalité, bien-aimé, dès l'instant où tu vis dans la communion avec le Christ, que tu aimes la communion avec le Christ, bien-aimé, tu ne peux pas vivre
une autre vie que la vie d'amour. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas sortir de la présence du Christ, le cœur rempli de haine. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas sortir de la présence du Christ avec un cœur rempli d'orgueil. Non. C'est pas possible. Vous voyez? C'est pourquoi, donc, la communion avec le Christ, c'est ça, en fait, ça t'aide. Parce que quand tu es dans la communion avec le Christ, tu contemples le Christ. Tu contemples sa vie. Tu contemples comment le Christ est. Tu contemples sa beauté. La beauté de son caractère. Alors toi aussi, tu veux faire comme lui. Vous comprenez, bien-aimé? Tu veux aussi marcher comme lui. Oh, bien-aimé. C'est cela. Se préparer pour le retour du Christ, c'est cela. Mets l'accent sur la communion. Mets l'accent sur l'amour du Christ. Quand tu vis dans la communion avec le Christ, tu ne peux pas sortir dans la communion avec le Christ et vivre une vie inconsidérée, vivre en ennemi de la croix, courant derrière les choses du monde. Non, tu connais qui tu es. Nombreux, ils aiment l'identité du Christ ou l'identité du chrétien. Quand on parle du chrétien qui domine sur les situations de la vie, ils aiment ça. Mais bien aimé, si tu aimes ça, c'est très bien. Mais il faut aimer aussi la vie dans la sainteté. Parce que si tu n'aimes pas la vie dans la sainteté, si tu n'aimes pas la vie dans l'amour, alors tu ouvres les portes de ta vie au diable. Quand tu vas le chasser, il va revenir. Et il n'aura pas de difficulté à retourner dans ta vie parce que les portes sont ouvertes. Parce que tu marches en ennemi de la croix, parce que tu vis dans la haine, dans la rancune. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, l'identité du chrétien a sa place. La vie dans l'amour, dans la sainteté, ça a aussi sa place. Il faut prendre tout ça. Oui. C'est ainsi que tu vivras dans la victoire. Oui. C'est ainsi que tu vas grandir dans la statue de Christ et avoir une foi inébranlable pour triompher devant les circonstances de la vie. Peu importe ce que c'est. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment important. Les signes sont là. Nous devons nous préparer. Les signes sont là, bien-aimés.